Cet état du monde est-il considéré comme normal? Nous observons des signes qui suggèrent que le monde se rapproche de sa fin, et la Bible nous a déjà prévenus de ces signes. La situation actuelle est tout sauf ordinaire. La décadence morale s'accroît, conformément aux prédictions sinistres décrites dans les prophéties bibliques. La question que nous devons nous poser est la suivante: sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? La Bible se distingue par son remarquable récit historique qui s'étend de la création de la terre à sa fin ultime. Contrairement aux livres d'histoire conventionnels que l'on peut trouver dans les bibliothèques publiques, qui ne couvrent que le passé documenté, la Bible fournit un récit complet des événements depuis le tout début de la création jusqu'à la fin des temps. Cette perspective unique est due au fait que personne n'a été témoin des origines du monde. Ainsi, personne ne pouvait documenter ses débuts avec autorité. Cependant, la Bible nous offre un aperçu rare de l'avenir, une compréhension qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Cette révélation n'avait pas pour seul but de satisfaire notre curiosité, mais de nous équiper pour ce qui est à venir, en veillant à ce que nous ne soyons pas pris au dépourvu ou induits en erreur. Nous devrions être reconnaissants que Jésus ait été si transparent sur l'avenir, en nous guidant à travers ce qui nous attend. Beaucoup de gens se demandent, sommes-nous dans la fin des temps? La Bible fait référence à ces temps comme étant les derniers jours, une période qui a commencé il y a plus de 2000 ans avec les événements de la Pentecôte, marquant l'accomplissement de la première prophétie concernant ces temps. Chaque génération de chrétiens est appelée à vivre dans l'attente et la préparation du retour du Seigneur. La Bible contient 735 prédictions sur des événements futurs, dont environ un quart de ces chapitres est consacré à la prophétie. Il est remarquable de constater que 596 de ces prédictions se sont déjà réalisées, ce qui indique que 81% des prophéties bibliques se sont accomplies. Ce bilan impressionnant inspire confiance dans le fait que les 19% restants se réaliseront également. La Bible s'est constamment avérée exacte dans toutes les prophéties qui se sont accomplies jusqu'à présent. La plupart des prophéties restantes concernent le retour de Jésus et les événements qui suivront. Nous assistons actuellement à la réalisation de quelques-unes de ces prophéties. La question demeure, combien d'autres prédictions se réaliseront avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20, et nous les observons de près en attendant l'accomplissement du retour du Seigneur. Le monde est sur le point de vivre ces 3 jugements les plus catastrophiques. Ce concept d'une apocalypse imminente n'est pas un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, divers signes et événements ont été interprétés comme des signes avant-coureurs de la fin des temps. Aujourd'hui, l'alignement de nombreux événements contemporains avec les prophéties bibliques sur la fin du monde sert de rappel brutal de ce qui est à venir. Ces événements sont profondément alarmants, fonctionnant comme un appel clair aux croyants pour rester vigilants et préparés. Au cœur de cet avertissement prophétique se trouvent les 3 pires jugements décrits dans le livre de l'Apocalypse, connus sous le nom de 3 malheurs. Notre monde subit des changements rapides et dramatiques, et beaucoup de gens sentent que quelque chose de profond est en train de se produire. Des guerres et conflits persistants aux catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses et à la détérioration morale, il est de plus en plus évident que nous vivons une époque sans précédent. La Bible nous a prévenus de ces conditions, en décrivant les événements qui mèneront à la fin du monde. Parmi ceux-ci figurent les 3 jugements les plus sévères appelés les 3 malheurs. Dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 signifie la complétude et la perfection. Pendant la période de tribulation de 7 ans, les jugements de Dieu sont symbolisés par 7 sceaux, qui sont ouverts séquentiellement. L'ouverture du 7e sceau révèle 7 jugements de trompette, les 3 derniers étant connus sous le nom de 3 malheurs. Le premier malheur est déclenché après le jugement de la 5e trompette. Ce jugement implique la libération de créatures ressemblant à des sauterelles et capables de piquer comme des scorpions. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires, elles sortent de l'abîme et sont dirigées par un chef démoniaque. Apocalypse 9h3 les décrit ainsi, alors des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. Ces créatures sont autorisées à infliger des souffrances uniquement à ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front, une marque qui identifie les 144 000 serviteurs de Dieu. Pendant une période de 5 mois, ces sauterelles démoniaques tourmentent les incroyants avec des piqûres atroces. La souffrance est si intense que les gens aspirent à la mort, mais elle leur échappe.
Imaginez le désespoir d'endurer une douleur si intense que la mort semble préférable, mais reste hors de portée. Apocalypse 9h6 décrit cette angoisse. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort les évitera. Ce jugement nous rappelle avec force les graves conséquences du rejet de Dieu et de la soumission aux voies du monde. Le deuxième malheur suit le jugement de la 6e trompette. Un ordre divin venant de l'autel ordonne la libération de 4 anges qui ont été liés au grand fleuve Euphrate. Ces anges dirigent une immense armée de 200 millions de soldats montés. L'ampleur de ce jugement est stupéfiante, car il entraîne la mort d'un tiers de l'humanité par le feu, la fumée et le soufre. Ce jugement souligne la puissance dévastatrice de la colère de Dieu contre le péché et offre un sombre avertissement sur le sort funeste qui attend ceux qui persistent dans la rébellion contre Dieu. Le troisième malheur est annoncé par la 7e trompette, marquant le début de la phase finale du jugement de Dieu. Cette phase ne conclut pas seulement la période de tribulation, mais ouvre également la voie à la seconde venue du Christ. Alors que retentit la 7e trompette, des voix fortes dans le ciel proclament « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera pour toujours et à jamais » Apocalypse 11h15, Bible amplifiée. Ce malheur final englobe les jugements des 7 coupes, les plus sévères de tous les jugements divins. Ces jugements provoquent des fléaux dévastateurs, des plaies douloureuses, des mers et des rivières se transformant en sang, une chaleur intense et brûlante, des ténèbres envahissantes et des tremblements de terre catastrophiques. Chaque fléau inflige des souffrances et des destructions sans précédent sur la terre. L'intention de ces jugements est double, s'attaquer à l'ampleur du péché humain et inaugurer le triomphe ultime du royaume de Dieu. Les 3 malheurs représentent une époque d'angoisse et de souffrance profonde, en particulier pour ceux qui se sont alliés à l'Antéchrist pendant la fin des temps. Ces événements poignants ne sont pas de simples récits anciens, mais l'accomplissement de prophéties bibliques, qui nous rappellent avec force la réalité du jugement divin. En réfléchissant à ces jugements, il est essentiel de saisir leur signification profonde. Ce sont des avertissements prophétiques destinés à nous inciter à l'introspection et à la réflexion sur notre vie personnelle. Le monde se dirige effectivement vers sa fin, et la Bible nous a depuis longtemps mis en garde contre les graves conséquences du rejet de Dieu. Ces jugements devraient nous inciter à la repentance et à un engagement renouvelé à suivre le Christ. Ils mettent en évidence la gravité du péché et soulignent le besoin urgent de rechercher le pardon et le salut de Dieu. Pourtant, au milieu des terribles avertissements de l'Apocalypse, il y a une lueur d'espoir. Le livre de l'Apocalypse nous assure de la victoire finale du royaume de Dieu et de l'établissement de son règne éternel. En ces temps turbulents et incertains, nous devons rester vigilants et inébranlables dans notre foi. Il est de notre responsabilité de partager le message du salut avec les autres, en soulignant l'importance d'accepter le Christ avant qu'il ne soit trop tard. Les événements détaillés dans l'Apocalypse nous appellent à l'action, nous poussant à mener une vie qui honore Dieu et incarne son amour pour le monde. Alors que nous naviguons à travers ces avertissements prophétiques, tenons-nous fermement à la promesse du triomphe de Dieu et efforçons-nous de vivre d'une manière qui reflète sa grâce et sa vérité. Les 7 sceaux et la fin de notre monde. Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par l'incertitude, les troubles et les transformations dramatiques, de nombreuses personnes cherchent des réponses pour comprendre le paysage changeant qui les entoure. Pour ceux qui étudient la Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, les événements actuels peuvent sembler étrangement familiers avec les visions prophétiques décrites dans les 7 sceaux. Ces sceaux, dans le cadre des jugements ultimes de Dieu, décrivent les tribulations qui se dérouleront avant la fin du monde. Examinons de plus près les 7 sceaux. Le premier sceau se révèle lorsque l'agneau, Christ, brise l'un des 7 sceaux du rouleau, préparant le terrain pour les jugements qui se déroulent. Une voix semblable à celle du tonnerre crie, « Viens », et un cheval blanc apparaît, monté par un personnage portant un arc et portant une couronne de vainqueur. Ce cavalier avance, en vainqueur et pour vaincre, Apocalypse 6, 1-2, amplifié Bible. Le cheval blanc et son cavalier symbolisent souvent la conquête et l'illusion de la paix. Ce chef acquiert pouvoir et autorité par la conquête, promettant victoire et prospérité. Dans notre monde, nous voyons des échos de cette prophétie dans l'ascension de dirigeants et de nations influents qui étendent leur pouvoir sous couvert d'apporter la paix. Ces promesses d'harmonie et de progrès masquent souvent des objectifs sous-jacents,
conduisant à une augmentation des conflits et des divisions plutôt qu'à une véritable résolution. Le deuxième sceau, lorsque le deuxième sceau est brisé, une autre créature vivante crie et un cheval rouge apparaît, monté par une figure habilitée à ôter la paix de la terre. La mission de ce cavalier est d'inciter à l'effusion de sang et à la violence à grande échelle, avec une grande épée de guerre qui lui est donnée, Apocalypse 6, 3-4, amplifié Bible. Le cheval rouge signifie la guerre et la rupture de la paix. Le pouvoir accordé à ce cavalier conduit à une violence et à des conflits rampants. Aujourd'hui, nous sommes témoins de cette réalité à travers de nombreux conflits en cours aux guerres civiles, escarmouches régionales et menaces imminentes d'une guerre mondiale impliquant de grandes puissances. L'état d'agitation omniprésent et la lutte persistante pour parvenir à une paix durable reflètent la vérité de cette prophétie. En méditant sur ces sceaux, nous nous rappelons le lien profond qui existe entre la prophétie biblique et nos expériences contemporaines. Les 7 sceaux offrent une perspective qui donne à réfléchir sur les épreuves et les tribulations qui mènent à la fin du monde. Ils nous mettent au défi de rester vigilants et conscients des grands schémas spirituels et historiques en jeu. La compréhension de ces signes nous aide à naviguer dans le présent avec une conscience plus profonde du cadre divin dans lequel se déroulent les événements tumultueux de notre monde. Le troisième sceau. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant crier, « Viens !» Je regardai, et voici, un cheval noir apparut, et son cavalier tenait une balance. Une voix déclara, « Un quart de blé pour un denier, le salaire d'une journée, et 3 quarts d'orge pour un denier, mais n'abîme pas l'huile et le vin. » Apocalypse 6, 5-6, Bible amplifiée. Le cheval noir et son cavalier symbolisent la famine. La balance signifie une période de grave pénurie alimentaire et de prix gonflés. Cette imagerie reflète les périodes où la nourriture devient précieuse et coûteuse en raison de catastrophes naturelles, d'instabilité politique ou d'effondrement économique, entraînant une faim et une malnutrition généralisée. La description par la prophétie des prix exorbitants des biens essentiels reflète les luttes du monde réel contre l'augmentation des coûts des produits de première nécessité, aggravant la situation critique des pauvres. Le quatrième sceau, lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant crier, « Viens !» Je regardai, et voici, un cheval pâle et cendré apparut. Son cavalier s'appelait la mort, et Hadès le suivait de près. Ils reçurent autorité sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages, Apocalypse 6, 7-8, Bible amplifiée. Ce cheval pâle représente une période de mort et de dévastation généralisée. Le nom du cavalier, la mort, et la présence de l'Hadès soulignent l'ampleur de la mortalité provoquée par la guerre, la famine, la maladie et les attaques d'animaux. Ces dernières années, nous avons assisté à des crises sanitaires mondiales qui ont coûté la vie à des millions de personnes, aggravées par des conflits, des catastrophes naturelles et des maladies émergentes. Ces événements tragiques font écho à la nature catastrophique du quatrième sceau, reflétant la sombre réalité de la souffrance et de la mort généralisée. Le cinquième sceau, lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été martyrisés pour leur fidélité à la parole de Dieu et leur témoignage du Christ. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Seigneur saint et véritable, jusqu'à quand vas-tu juger et venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Chaque martyr reçut une robe blanche et fut invité à se reposer un peu plus longtemps jusqu'à ce que le nombre total de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme soit complet. Apocalypse 6, 9-11, Bible amplifiée. Ce sceau met en évidence le sort des martyrs qui ont donné leur vie pour leur foi. Leur cri de justice reflète la réalité actuelle de la persécution religieuse dans de nombreuses parties du monde, où les croyants sont confrontés à l'emprisonnement, à la torture et à la mort pour leur foi. Les voix des martyrs d'aujourd'hui résonnent avec celles décrites dans ce sceau, cherchant urgemment l'accomplissement des promesses de Dieu et l'établissement de la justice divine. Le sixième sceau, lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, une série de perturbations cosmiques sans précédent s'ensuivit. Il y eut un tremblement de terre énorme, qui ébranla les fondements même de la terre. Le soleil devint aussi noir qu'un sac fait de poils de chèvre, et la lune devint rouge sang. Des étoiles tombèrent du ciel, se dispersant comme des figues tombées d'un figuier secoué. Le ciel fut roulé comme un parchemin, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur position. Apocalypse 6, 12-14,
Bible amplifiée. Ce sixième sceau annonce une série d'événements catastrophiques qui déchaînent destruction et peur à grande échelle. L'imagerie du soleil qui s'assombrit, de la lune qui se transforme en sang et des étoiles qui tombent du ciel reflètent de profonds bouleversements cosmiques qui perturbent l'ordre naturel. L'augmentation récente des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les conditions météorologiques extrêmes fait écho au chaos décrit dans ce sceau. Ces événements mondiaux nous rappellent la description vivante du sixième sceau de la peur et des troubles causés par des phénomènes naturels sans précédent. Le septième sceau, lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, un silence étrange s'abattit sur le ciel pendant environ une demi-heure. J'ai alors vu 7 anges qui se tenaient devant Dieu, chacun ayant reçu une trompette, Apocalypse 8, 1-2, Bible amplifiée. Le septième sceau est marqué par un moment de profond silence dans le ciel, signalant la solennité et la gravité des jugements sur le point de se dérouler. Ce silence signifie une transition cruciale entre les tribulations initiales et la série suivante de jugements encore plus sévères, les 7 trompettes. Il souligne le poids de ce qui est à venir et prépare le terrain pour les interventions divines ultérieures. Les 7 coupes et leur pertinence aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse décrit les 7 coupes de la colère de Dieu, qui seront déversées sur la terre à la fin des temps. Bien que ces événements soient prophétisés pour l'avenir, leurs implications résonnent en nous aujourd'hui. Ils nous rappellent brutalement la gravité du péché, la justice du jugement de Dieu et le besoin urgent de se repentir et d'avoir foi en Jésus-Christ. La première coupe, cette coupe est déversée sur la terre, provoquant l'apparition de plaies douloureuses et purulentes sur ceux qui portent la marque de la bête et adorent son image, Apocalypse 16h2. Ce jugement illustre les graves conséquences pour ceux qui s'alignent sur l'Antéchrist. Il constitue un puissant avertissement contre l'idolâtrie et souligne l'importance de rester fidèle à Dieu. Nos choix, en particulier ceux liés à la foi et à l'allégeance, ont des ramifications éternelles, et nous devons nous protéger de tout ce qui pourrait nous éloigner de la vérité divine. Le deuxième bol, ce bol affecte la mer, transformant ses eaux en sang et entraînant la mort de toute vie marine, Apocalypse 16h3. Cette destruction totale des écosystèmes des océans reflète l'impact plus large du péché sur la création. À notre époque, nous sommes témoins des effets de la dégradation de l'environnement, de la pollution et de l'exploitation insoutenable des ressources naturelles. La prophétie du deuxième bol souligne notre responsabilité de prendre soin de la terre et de vivre d'une manière qui honore la création de Dieu. Elle symbolise également la réalité spirituelle plus large selon laquelle le péché conduit non seulement à la mort physique et à la destruction, mais aussi à la décadence spirituelle et à la séparation d'avec Dieu. Chacun de ces seaux et de ces bols fournit une représentation vivante du jugement divin et de ses implications, nous poussant à réfléchir sur nos propres vies et sur le monde qui nous entoure. Ils nous mettent au défi de reconnaître la gravité du péché, la certitude du jugement de Dieu et la nécessité de la repentance et de la foi en Christ. En comprenant ces prophéties, nous sommes appelés à vivre avec une conscience accrue, une intégrité morale et un engagement à défendre les valeurs du royaume de Dieu. La troisième coupe est versée sur les rivières et les sources d'eau douce, transformant leurs eaux en sang, Apocalypse 16, 4-5. Ce jugement signifie la sévérité de la justice de Dieu. La déclaration de l'ange selon laquelle cette punition est méritée en raison du sang versé sur le peuple de Dieu souligne le principe selon lequel la rétribution divine est juste et appropriée. Aujourd'hui, alors que nous sommes témoins de persécutions et d'injustices continues contre les croyants du monde entier, ce jugement nous rappelle que Dieu est parfaitement conscient de chaque acte d'injustice. Il garantira finalement la justice à ceux qui ont souffert pour son nom. Cela nous encourage à rester inébranlables dans notre foi, confiant que la justice de Dieu prévaudra et qu'il justifiera ceux qui ont été lésés. La quatrième coupe, lorsque la quatrième coupe est versée, elle fait que le soleil brûle les gens avec une chaleur intense, Apocalypse 16, 8-9. Plutôt que de se repentir, les gens maudissent le nom de Dieu, illustrant les cœurs endurcis qui résultent du péché persistant et de la rébellion. Ce jugement reflète les conséquences de l'ignorance des avertissements divins et du refus de se tourner vers Dieu avec humilité. Pour nous aujourd'hui, c'est un avertissement contre le fait de laisser nos cœurs s'endurcir par le péché. Au lieu de résister à Dieu, nous devrions rechercher la repentance et embrasser une vie qui l'honorait.
L'imagerie du quatrième bol souligne l'importance de tenir compte des avertissements de Dieu et de vivre en accord avec sa volonté. La cinquième coupe plonge le royaume de la bête dans les ténèbres, provoquant une douleur et une souffrance immenses, Apocalypse 16, 10-11. Malgré leur agonie, les disciples de l'Antéchrist refusent de se repentir, démontrant ainsi l'entêtement profond de ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Ce jugement souligne les conséquences tragiques d'une rébellion persistante contre Dieu. Aujourd'hui, il sert de puissant rappel de la nécessité de la repentance. Peu importe la profondeur de notre souffrance ou la distance à laquelle nous nous sommes égarés, la grâce de Dieu reste disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur contrit. Le pouvoir transformateur de la repentance et la grâce durable de Dieu sont mis en évidence par ce jugement. L'appel à la préparation, Apocalypse 16h15 nous avertit, « Voici, je viens comme un voleur. » Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, c'est-à-dire qui se tient spirituellement prêt pour le retour du Seigneur, afin qu'il ne soit pas nu et spirituellement pris au dépourvu, et qu'il ne voie sa honte, Amplifié Bible. Ce verset souligne l'importance de rester spirituellement vigilant et préparé pour le retour du Christ. Les jugements sévères décrits dans les coupes restantes servent de rappel brutal du triomphe ultime de la justice de Dieu et de la défaite finale du mal. Bien que ces événements ne se soient pas encore déroulés, le message pour nous aujourd'hui est clair, nous sommes appelés à vivre dans un état de préparation, en veillant à ce que nos cœurs et nos vies soient en phase avec la volonté de Dieu. Les 7 trompettes et les événements modernes, alors que nous naviguons dans un monde marqué par la tourmente et l'incertitude des catastrophes naturelles à l'instabilité politique, les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, en particulier les 7 trompettes, peuvent sembler de plus en plus pertinents. Les 7 trompettes décrivent une série de jugements divins qui se produiront à la fin des temps, fournissant un cadre prophétique pour comprendre les événements contemporains. Pour ceux qui connaissent la Bible, ces événements peuvent être considérés comme l'accomplissement de visions prophétiques, nous poussant à rester vigilants et ancrés dans notre foi. Au milieu du chaos, nous sommes appelés à partager le message d'espoir et de rédemption par le Christ, en restant fermes et préparés pour l'accomplissement des promesses de Dieu. La première trompette décrit un événement catastrophique où la grêle et le feu mêlés de sang détruisent un tiers de la végétation de la terre, Apocalypse 8h7. Cette prophétie suggère une perte importante de ressources naturelles et une dévastation de l'environnement. En termes contemporains, l'augmentation des incendies de forêt graves et la déforestation généralisée peuvent être considérés comme un reflet de ce jugement. Par exemple, les incendies dévastateurs en Australie pendant la saison des feux de brousse 2019 à 2020, qui ont consumé plus de 18 millions d'hectares de terre et ont eu un impact profond sur la faune, et la déforestation continue de la forêt amazonienne font tous deux écho à la destruction décrite dans cette trompette. Ces événements soulignent la fréquence et la gravité croissante des catastrophes naturelles qui affectent notre planète, faisant écho à l'imagerie de la première trompette. La deuxième trompette implique une montagne massive et ardente jetée dans la mer, transformant un tiers de la mer en sang, tuant la vie marine et détruisant les navires, Apocalypse 8, 8-9. Bien qu'aucun événement ne corresponde parfaitement à cette prophétie, plusieurs catastrophes environnementales majeures ont causé des dommages importants aux écosystèmes marins. La marée noire de Deepwater Horizon en 2010 a déversé des millions de barils de pétrole dans le golfe du Mexique, causant des dommages considérables à la vie marine et à l'industrie de la pêche. De même, la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011 a libéré des matières radioactives dans l'océan Pacifique, affectant la vie marine et la santé humaine. Bien que ces événements n'aient pas transformé la mer en sang, ils reflètent les thèmes plus larges de la destruction de l'environnement et de l'impact écologique décrits dans la deuxième trompette. La troisième trompette décrit une grande étoile appelée Absinthe qui tombe du ciel et empoisonne un tiers des rivières et des sources, rendant les eaux amères et causant de nombreux décès, Apocalypse 8, 10-11. Cette prophétie de sources d'eau douce contaminée s'aligne sur le problème mondial croissant de la pollution de l'eau. La crise de l'eau de Flint dans le Michigan, où la contamination au plomb a entraîné de graves problèmes de santé, et la pollution extrême du Gange en Inde sont des exemples notables. Ces crises démontrent comment les sources d'eau polluée peuvent entraîner des problèmes de santé et des souffrances importants, parallèles aux effets décrits dans la troisième trompette. Ces trompettes servent d'image vivante des défis et des jugements décrits dans l'Apocalypse,
et les événements actuels font souvent écho au thème de destruction et de détresse décrit dans ces anciennes prophéties. Ils nous rappellent les graves implications de la dégradation environnementale et morale et nous poussent à réfléchir à notre gestion de la Terre et à notre préparation spirituelle. La 4e trompette, Apocalypse 8, 12 décrit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles frappées, ce qui entraînera une obscurité sur un tiers du jour et de la nuit. Ce jugement signifie une période de perturbation céleste et d'obscurité. Bien qu'il n'y ait pas de parallèle direct à cette prophétie en termes d'événements mondiaux, il existe des phénomènes pertinents qui méritent d'être notés. Par exemple, des événements astronomiques inhabituels comme les éruptions solaires et les tempêtes géomagnétiques peuvent perturber la technologie et les systèmes de communication sur Terre. De plus, les niveaux croissants de pollution atmosphérique et de smog peuvent obscurcir la lumière naturelle, reflétant métaphoriquement l'obscurcissement décrit dans la 4e trompette. Bien que ces événements ne correspondent pas entièrement à l'ampleur de la prophétie, ils soulignent notre vulnérabilité aux perturbations cosmiques et environnementales. La 5e trompette, Apocalypse 9, 1-11 décrit une étoile tombant du ciel, ouvrant l'abîme et libérant des créatures semblables à des sauterelles qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ce jugement est souvent interprété de manière métaphorique, mais des parallèles peuvent être établis avec les récentes invasions de criquets et les invasions de criquets. Par exemple, la crise des criquets en Afrique de l'Est en 2020 a dévasté les récoltes et a constitué une menace importante pour la sécurité alimentaire. Cet événement met en évidence le potentiel des catastrophes naturelles à provoquer des souffrances généralisées, ce qui correspond au tourment décrit dans la 5e trompette. Bien que le symbolisme des criquets puisse différer des interprétations littérales, le thème plus large des invasions de criquets en tant que symbole de dévastation est pertinent. La 6e trompette, Apocalypse 9, 13-19 décrit 4 anges libérés du fleuve Euphrate, à la tête d'une armée de 200 millions de soldats pour tuer un tiers de l'humanité. Cette trompette représente un conflit et une destruction massifs. En termes contemporains, le risque d'une guerre à grande échelle reste une préoccupation, compte tenu des tensions mondiales actuelles, des conflits au Moyen-Orient et de la présence d'armes nucléaires. L'ampleur des destructions décrites dans cette trompette est comparable aux conséquences potentielles d'une guerre moderne, ce qui souligne la gravité de la prophétie. La possibilité d'un conflit catastrophique est renforcée par l'instabilité géopolitique actuelle et la menace du terrorisme mondial. La 7e trompette, Apocalypse 11.15-19 marque la dernière trompette, annonçant l'établissement du royaume de Dieu et le jugement final des nations. Cette trompette signifie l'aboutissement des jugements divins et l'avènement d'une nouvelle ère. Les mouvements mondiaux actuels en faveur de la justice, de l'égalité et de la durabilité environnementale reflètent une aspiration collective à un monde meilleur. Bien que ces mouvements ne soient pas des accomplissements directs de la prophétie, ils s'alignent sur la vision biblique d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la justice prévaut. Le désir de transformation et de renouveau dans le monde fait écho au thème de la 7e trompette, suggérant un espoir profond d'intervention divine et d'établissement d'un ordre juste et équitable. Ces jugements de trompette offrent une perspective profonde sur l'état du monde et le potentiel de bouleversement futur. Bien que l'accomplissement direct de ces prophéties ne soit pas évident dans les événements actuels, les thèmes de la destruction de l'environnement, des conflits et de l'aspiration à la justice résonnent avec les problèmes contemporains. Ils nous rappellent la nécessité de la vigilance, de la repentance et de l'espoir dans la promesse de la justice et du renouveau ultime de Dieu. Lorsque nous examinons les événements actuels et leurs liens potentiels avec les 7 trompettes de l'Apocalypse, il est essentiel d'aborder ce sujet avec soin et respect. Bien qu'il soit tentant d'établir des liens directs entre des événements spécifiques et des prophéties bibliques, nous devons reconnaître que les prophéties emploient souvent un langage métaphorique et des thèmes complexes qui ne donnent pas toujours lieu à des interprétations claires. Néanmoins, la fréquence et la gravité croissante des catastrophes naturelles, de la détérioration de l'environnement, des bouleversements sociaux et des tensions géopolitiques semblent entrer en résonance avec les types de jugements décrits dans l'Apocalypse. Ces événements en cours agissent comme des rappels poignants de la vulnérabilité de notre monde et du besoin urgent d'un renouveau spirituel et moral. Dans ce contexte, le rôle de Jésus-Christ devient particulièrement évident. Nous approchons d'une période marquée par une transformation et des défis profonds, et la Bible nous donne un aperçu éclairant de ce à quoi nous devons nous attendre.
Au cœur de ces scénarios de la fin des temps se trouve le rôle central de Jésus-Christ. Il est représenté comme l'agneau qui ouvre les sceaux, jouant un rôle crucial à la fois dans le jugement final et dans la rédemption de l'humanité. Comme le décrit l'Apocalypse, Jésus est représenté comme l'agneau digne de briser les sceaux du rouleau contenant les jugements de Dieu. Apocalypse 5, 5-6 illustre cela de manière frappante. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure plus, regarde bien, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu et il peut ouvrir le rouleau et en briser les 7 sceaux. » Et là, entre le trône avec les 4 créatures et parmi les anciens, je vis un agneau, le Christ, debout, portant des cicatrices et des blessures comme s'il avait été immolé, avec 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés en mission sur toute la terre, Bible amplifiée. La qualification de Jésus pour ouvrir les sceaux découle de son rôle de rédempteur. Dans l'Ancien Testament, le concept de parent rédempteur avait une signification profonde. Ce rôle impliquait plusieurs responsabilités clés, sauver les membres de la famille de l'esclavage, racheter les terres familiales qui avaient été vendues ou perdues, venger le sang d'un parent assassiné et épouser une veuve sans enfant pour préserver la lignée familiale. Jésus incarne tous ces rôles avec une perfection sans pareille. Il nous libère de l'esclavage du péché, récupère ce qui a été perdu, s'attaque à l'injustice du péché et de la mort et nous réunit à Dieu, garantissant ainsi notre héritage spirituel. Sa mort sacrificielle sur la croix a fourni la rédemption ultime, faisant de lui le Rédempteur suprême. Le récit de Ruth et Boaz dans l'Ancien Testament illustre puissamment ce concept. Boaz, en tant que parent rédempteur, est intervenu pour sauver Ruth et Naomi, assurant leur avenir et pourvoyant à leurs besoins. De même, Jésus entre dans notre fragilité, offrant le salut et la vie éternelle. À mesure que nous avançons vers la fin des temps, le rôle de Jésus évolue de celui de rédempteur à celui de juge. Il exécutera le jugement final et accomplira la rédemption de l'humanité, soulignant ainsi son rôle central à la fois dans la fin des temps et dans la promesse de la vie éternelle. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, fidèle, loyal, incorruptible et stable. Il juge et combat les nations rebelles avec justice. Apocalypse 19h11, Bible amplifiée. Le retour de Jésus-Christ sera un moment marqué par la justice et la droiture suprême. Il viendra juger les vivants et les morts avec équité et finalité, ce qui est à la fois rassurant et réconfortant. Pour ceux qui l'ont rejeté, ce sera un temps de jugement. Cependant, pour ceux qui ont accepté son don du salut, ce sera le début de la rédemption et de la restauration ultime. Dans son rôle de juge, Jésus fera la distinction entre les justes et les injustes. La Bible présente ce processus de manière très détaillée, soulignant l'importance de vivre une vie qui honore Dieu. Cette division ne concerne pas seulement les destinées éternelles, mais aussi la manifestation de la justice et de la miséricorde de Dieu. Comprendre Jésus comme l'agneau qui ouvre les sceaux et le juge de toute l'humanité devrait profondément influencer nos vies. Cela nous appelle à vivre avec un sentiment d'urgence et de détermination, en reconnaissant que Jésus a déjà payé le prix de nos péchés et qu'il reviendra pour juger le monde. Cette prise de conscience devrait nous inciter à vivre d'une manière qui lui plaise. Tout d'abord, nous devons accepter pleinement Jésus comme notre Rédempteur. Cela implique d'accepter sa mort sacrificielle sur la croix, de nous repentir de nos péchés et de consacrer notre vie à le suivre. La rédemption de Jésus est un don profond que nous devons activement recevoir et exprimer à travers notre vie quotidienne. Deuxièmement, nous devons vivre avec une conscience consciente du retour imminent de Jésus. Cette anticipation devrait façonner nos valeurs, nos décisions et nos actions. Nous sommes appelés à mener une vie de sainteté et de droiture, en comprenant que nos choix ont une signification éternelle. Troisièmement, nous sommes chargés de partager le message de la rédemption de Jésus et de son retour imminent avec les autres. La connaissance de la fin imminente du monde devrait nous pousser à répandre l'Évangile, offrant espoir et salut à ceux qui sont perdus. Alors que le monde se dirige vers sa conclusion, le rôle de Jésus-Christ devient de plus en plus central. Il est l'agneau qui ouvre les sceaux et exécute les jugements de Dieu, et il est le juge ultime qui administrera la justice finale et la rédemption. Embrasser ces vérités devrait transformer nos vies, nous guider pour honorer Dieu et nous préparer à son retour. Restons fermes dans notre foi,
vivons dans la justice et partageons l'espoir que nous avons en Jésus avec un monde qui en a désespérément besoin. Prions. Cher Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec le cœur lourd d'inquiétude et l'esprit en quête de ta clarté. Alors que nous observons la tourmente, la douleur et la confusion qui engloutissent notre monde, nous nous souvenons des avertissements que tu nous as donnés par ta parole. Nous avons plus que jamais besoin de tes conseils, de ta sagesse et de ta paix. Père, alors que nous sommes témoins de catastrophes naturelles, de guerres et de pandémies, nous nous souvenons que tu nous as déjà prévenus de ces temps. Bien que ces événements soient alarmants, nous sommes convaincus qu'ils font partie de ton grand plan. Aide-nous à comprendre que malgré la chute du monde vers sa fin, tu es aux commandes. Ton amour pour nous reste inébranlable et tes promesses sont inébranlables. Seigneur, accorde-nous le discernement. Ouvre nos yeux pour percevoir la vérité au milieu de ce chaos. Aide-nous à comprendre les signes et à réagir avec sagesse. Renforce notre foi afin que nous restions résolus, sans nous laisser décourager par la peur ou l'incertitude. Rappelle-nous que tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments difficiles. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi pour chercher ta force en ces temps difficiles. Le poids des problèmes du monde semble souvent écrasant, et il est facile de se décourager. Pourtant, nous savons que tu es plus grand que tout obstacle auquel nous sommes confrontés. Accorde-nous l'endurance pour persévérer, le courage de rester inébranlable dans notre foi et l'espoir qui naît de ta présence constante. Aide-nous à compter sur ta force plutôt que sur la nôtre et à faire confiance à ton amour inébranlable. Seigneur, nous soutenons ceux qui souffrent. Nous prions pour ceux qui sont touchés par les catastrophes naturelles, les guerres et les pandémies. Réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers, des maisons et leurs sentiments de sécurité. Guéris les malades, pourvois aux besoins des nécessiteux et apporte la paix à ceux qui sont anxieux et craintifs. Utilise-nous comme des vaisseaux de ton amour et de ta compassion, tendant la main à ceux qui sont dans le besoin et offrant l'espoir qui ne vient que de la connaissance de toi. Nous prions également pour nos dirigeants. Ils sont confrontés à d'énormes défis et à des décisions qui affectent d'innombrables vies. Accorde leur sagesse et discernement. Qu'ils dirigent avec intégrité et compassion, prennent des décisions justes et droites et recherchent toujours le bien commun. Nous prions pour l'unité et la coopération entre les nations, afin qu'ensemble nous puissions travailler à des solutions qui favorisent la paix et le bien-être pour tous. Père, nous prions pour nos familles et nos communautés. Renforce nos relations afin que nous puissions nous soutenir et nous élever les uns les autres pendant ces temps difficiles. Aide-nous à être des phares de lumière dans l'obscurité, reflétant ton amour et ta grâce à ceux qui nous entourent. Offre-nous des occasions de partager l'espoir que nous avons en toi, d'être des témoins vivants de ta vérité et de ton amour dans un monde qui en a désespérément besoin. Nous demandons également ton pardon. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours suivi tes voies. Nous avons été distraits par les préoccupations du monde et nous nous sommes éloignés du chemin que tu as tracé pour nous. Pardonne nos péchés, ceux que nous reconnaissons et ceux que nous ne reconnaissons pas, purifie nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions te chercher de tout notre être. Guide-nous pour nous détourner du mal et marcher dans ta justice. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que nous regardons vers l'avenir, Seigneur, nous le faisons avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Nous comprenons que les jours à venir peuvent apporter des épreuves et des défis supplémentaires, mais nous sommes réconfortés par l'assurance que tu es avec nous à chaque instant. Nous plaçons notre confiance dans tes promesses, confiant que tu as un but pour chacun de nous et que ton plan est intrinsèquement bon. Rappelle-nous que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein. Nous recherchons ta protection, Seigneur. Enveloppe-nous de la protection de tes anges, protège-nous du mal et garde-nous en sécurité dans ton étreinte aimante. Renforce notre foi afin que nous puissions rester résolus, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Donne-nous le courage d'affronter chaque jour avec assurance, confiant que tu es notre bouclier et notre défenseur. Nous t'offrons également notre sincère gratitude. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable, ton amour sans limite et ta miséricorde abondante. Nous sommes reconnaissants pour l'espoir que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Nous apprécions la certitude que,
malgré les incertitudes du monde, nous avons une demeure éternelle avec toi. Guide-nous pour que nos yeux soient fixés sur toi, que nous ayons confiance en tes promesses et que nous vivions chaque jour illuminés par ton amour. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Question du jour, si vous pouviez dîner avec 3 personnes, mortes ou vivantes, qui seraient-elles et pourquoi ?